Bonjour à tous et bienvenue dans Check-up, votre magazine santé et bien-être. Nous sommes en compagnie du docteur Denis Roum, psychiatre à Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour. Bonjour. Ensemble, nous allons parler de luminothérapie, une méthode de plus en plus prisée pour chasser le blues hivernal et retrouver dynamisme et vitalité. Avant que vous nous expliquiez en quoi cela consiste, je vous propose qu'on regarde ensemble le sommaire. Afin de combattre les troubles du sommeil et de lutter contre les fatigues saisonnières, de plus en plus d'instituts proposent des séances de luminothérapie. Un centre de bien-être au Chesnay nous a ouvert ses portes pour faire la lumière sur cette nouvelle méthode. À l'occasion du 25e Téléthon, nous avons visité le laboratoire Généton à Évry. Créé par l'Association française des myopathies et financé quasi exclusivement par les dons du Téléthon, il est aujourd'hui un des principaux centres internationaux de recherche et développement pour les thérapies géniques. L'arrivée de l'hiver engendre une perte de lumière qui n'est pas sans conséquence chez certaines personnes qui souffrent de dépression saisonnière. Pour en parler, le docteur Denis Roum est avec nous sur le plateau. Alors à titre de repère, le niveau de luminosité diffusé par le soleil en été est de 50 000 à 100 000 lux contre 500 seulement en hiver. Comment se fait-il que certaines personnes soient plus sensibles que d'autres ? Eh bien, on imagine pour l'instant qu'il y a des sous-jacences génétiques à ce problème. On voit à peu près en France 2% de la population qui consulte pour ce type de trouble. Est-ce que vous pouvez nous parler des symptômes de cette pathologie ? Oui, ça rentre dans la grande famille des dépressions, c'est-à-dire qu'il y a un trouble de l'humeur, un trouble négatif de l'humeur. Toutefois, ça ne correspond pas aux dépressions les plus fréquentes et les plus classiques qui s'accompagnent d'insomnie et de troubles de l'appétit sous forme d'anorexie. Ici, en général, on voit des troubles du sommeil sous forme d'hypersomnie et surtout de somnolence et de grande fatigue dans la journée. Et d'autre part, le ralentissement qui est très marqué dans les dépressions classiques est là beaucoup plus réduit. Comme il est impossible d'échapper à l'hiver 6 mois dans l'année, des solutions existent pour réguler cette pathologie. La luminothérapie en fait donc partie. L'idée est simple, exposer le patient à un éclairage spécifique appelé lumière blanche. Pouvez-vous nous expliquer comment cet éclairage artificiel agit sur le moral ? Il semble que l'œil comptabilise la quantité de lumière intégrée tout au long de la journée. Il y a des cellules spécialisées dans la rétine pour faire ça, qu'on appelle des cellules ganglionnaires qui ne sont pas directement impliquées dans la vision. On pense que ces cellules, d'une manière ou d'une autre, sont connectées avec des grands centres sous-corticaux qui fabriquent les neuromédiateurs. Et c'est probablement un système très très ancien qui doit dater du temps où notre vie était rythmée par une vie aérienne quand il faisait beau et dans les cavernes quand il faisait moche. Comment se fait-il que tout d'un coup cette méthode soit si prisée ? On peut imaginer deux facteurs. Un premier qui est d'ordre technique. Il est beaucoup plus facile de nos jours de produire économiquement de hauts niveaux de lumière. Deuxièmement, les populations ont beaucoup bougé ces 30 dernières années et on peut imaginer qu'il y a aussi mise à l'épreuve de certains bagages génétiques. Est-ce que pour éviter cette dépression saisonnière, il ne suffit pas justement de profiter des rayons du soleil le moment venu, puisqu'on a la chance d'en avoir ne serait-ce qu'un peu en France en hiver ? Eh bien, ça, c'est ce qui se passe très probablement chez les personnes qui n'ont pas de difficultés et pas de dépression saisonnière. On peut imaginer que pendant 6 mois de l'année au moins, ils stockent des neuromédiateurs justement pour la période où il n'y aura plus assez de lumière pour obtenir cette stimulation de fabrication. En revanche, au niveau des dépressions saisonnières, il y a des gens qui intègrent mal le signal lumineux, il y a ceux qui ne fabriquent pas assez de neuromédiateurs et il y a ceux qui ne les stockent pas ou qui n'en stockent pas assez pour tenir tout au long de l'hiver. Pour mieux comprendre en quoi consiste cette méthode et comment se déroule une séance de luminothérapie, un centre de bien-être au Chesnay nous a ouvert ses portes. En période hivernale et pour lutter contre les effets du manque de lumière sur l'humeur, une technique héritée des pays nordiques, la luminothérapie. Une source lumineuse qui va permettre donc de stopper la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. Ici, dans ce salon de bien-être, on propose des séances d'une durée de 30 minutes. La lumière est blanche, sans UV. Comme on vous l'a expliqué, il n'y a pas d'UV et pas d'infrarouge. Donc ça ne fait pas bronzer. Ça ne fait pas bronzer, vous ne sortirez pas tout bronzé, mais vous serez quand même détendu. Hein. C'est une lumière particulière, une lumière blanche, proche de la lumière du soleil. Et ce qu'il faut, c'est qu'il faut être installé très proche de cette source lumineuse, à peu près à 25 cm pour avoir 10 000 lux, qui est l'unité de mesure en luminothérapie.
plus la lampe va être éloignée de la rétine, plus il faudra de temps pour bénéficier de cette source lumineuse. C'est-à-dire qu'on a calculé qu'une demi-heure, une séance d'une demi-heure, vous permet d'avoir tout le bénéfice des donc 10 000, ces fameux 10 000 lux. Les séances de luminothérapie se pratiquent de préférence le matin et non le soir. Et selon la responsable de l'Institut, il faut au moins une dizaine de séances pour en tirer un maximum de bénéfices. Dans ce salon, la séance de 30 minutes coûte 10 €. En France, on estime qu'environ 2% de la population souffre de dépression saisonnière due à un manque de lumière. Une dépression qui se traduit principalement par des troubles du sommeil, des hypersomnies, de grandes fatigues dans la journée et même des perturbations du rythme alimentaire. De retour sur le plateau de Check-up en compagnie du docteur Denis Roum. Alors on l'a vu à travers ce reportage, il est possible de faire des séances en institut, mais depuis quelques années, certaines marques proposent aussi des lampes à utiliser chez soi, soi-même. Est-ce que l'efficacité est la même? Oui, on peut considérer qu'elle est assez proche. C'est surtout les conditions d'utilisation qui ne sont pas garanties. Il faut, je crois, vérifier d'une part que l'œil ne prend pas de risque. Il ne faut pas mettre la lampe trop près ni l'utiliser trop longtemps. Alors justement, est-ce que vous pouvez revenir sur la fréquence et les horaires privilégiés par les professionnels? Oui, disons qu'avec un éclairage de l'ordre de 10 000 lux, une demi-heure par jour est suffisante. Souvent, les ampoules produisent à peu près 5 000 lux, donc il faudra une heure que l'on peut répartir, si possible, tôt le matin au réveil, en tout cas dans l'indication des dépressions saisonnières. Lorsqu'on veut faire un complément par le biais de la luminothérapie vis-à-vis d'un traitement antidépresseur pour une dépression installée, il faudra utiliser une séance d'éclairage supplémentaire vers midi. D'autre part, on se sert de la luminothérapie pour traiter des problèmes de décalage horaire, des problèmes de travail en 3/8, les troubles de l'humeur étant plus fréquents sur ce terrain. Et là aussi, l'horaire sera très important. Très bien. Donc justement, des études approfondies ont montré qu'il n'y aurait aucun problème avec la luminothérapie, qu'il s'agirait d'une méthode sûre, aucun problème donc lié aux infrarouges, aux ultraviolets. Est-ce que vous le confirmez ? Alors, on doit filtrer les infrarouges et les ultraviolets. Les infrarouges n'ont aucun intérêt thérapeutique dans ce cas, on n'est pas en rhumatologie par exemple. Quant aux ultraviolets, on sait que dès l'extrémité du spectre lumineux, c'est-à-dire les lumières bleues et violettes, elles peuvent avoir un effet nocif sur la rétine à haute intensité. Quant aux ultraviolets, ils abîment la peau, il est inutile de se surexposer dans ce domaine. Donc c'est bien de la lumière du jour dont il est question. Y a-t-il par ailleurs des contre-indications pour certaines personnes ou des situations dans lesquelles il est privilégié de s'adresser à un médecin? Alors là, c'est nos confrères ophtalmologistes qui nous mettent en garde. Un certain nombre de pathologies de l'œil sont des contre-indications à la luminothérapie. D'autre part, il y a au moins une contre-indication psychiatrique, ce sont les états bipolaires, qui ne sont pas la même chose que les troubles saisonniers. Ces états bipolaires, il peut y avoir déclenchement d'accès maniaque sous la luminothérapie, ce qui est une preuve indirecte de son efficacité. Je vous propose maintenant de regarder notre second reportage consacré au laboratoire Généton à Évry, avec plus de 200 chercheurs, médecins et ingénieurs. Il compte aujourd'hui parmi les principaux centres internationaux de recherche et développement pour les thérapies géniques. 1990, l'association française contre les myopathies inaugure le Généton, entièrement financé par les dons du Téléthon. Des laboratoires pour permettre de cartographier le génome, premier pas vers l'élaboration de traitements pour lutter contre les maladies rares. 20 ans plus tard, les chercheurs sont devenus les premiers au monde à établir des cartes du génome humain. Le secret de ces succès, des équipes qui ont évolué au fil du temps comme ce service dédié à la production. C'est un service qui a vraiment muté de la recherche à la bioproduction. Aujourd'hui, c'est un service, on va dire, dans cette activité-là qui a à peu près 3 ans, vraiment sur ce genre d'activité. Et c'est pas, je pense que l'évolution n'est pas terminée. Le Généton, c'est également à ce jour la plus importante banque d'ADN pour les maladies génétiques en Europe, avec 236 000 échantillons provenant de 73 000 individus et concernant 419 maladies. On garde ces échantillons, bien sûr, avec le consentement du patient,
pour aider la recherche scientifique. Des fois, ces prélèvements aident pour la maladie en question, et des fois, on l'utilise aussi pour comprendre le mécanisme d'une anomalie quelconque. Le travail du Généton est loin d'être fini. En 2011, il a obtenu l'autorisation de mettre au point ses propres médicaments. Une première mondiale qui se traduira par l'ouverture de nouveaux laboratoires dans les prochains mois, baptisés Bioprod. On commencera, deuxième partie de l'année 2012, à produire des médicaments dans ce centre, et à partir de là, la production à grande échelle pour plusieurs essais cliniques, des essais cliniques dans le domaine des maladies du système immunitaire, maladie de Wiskott-Aldrich par exemple, une pathologie neuromusculaire, la dystrophie de Duchenne qui est évidemment au cœur de nos préoccupations, maladie de la rétine comme neuropathie optique de Leber. Donc là on a déjà, je dirais, un carnet de commandes relativement plein. Généton Bioprod va accueillir chercheurs, pharmaciens, médecins ou encore ingénieurs. Alors pour en revenir à notre thème principal, la luminothérapie, il semblerait que cette méthode soit aussi une alternative pour pallier au blues qui accompagne certaines grossesses. Tout à fait. On a le souci, par exemple, pour une maman qui va allaiter, de ne pas lui donner de médicaments et d'arriver à éviter quand même une dépression du postpartum. La luminothérapie peut trouver son intérêt dans cette indication. Avant de se quitter, un dernier mot à l'attention des plus bricoleurs, puisque je crois savoir qu'il vous arrive de donner des conseils à vos patients pour fabriquer leurs propres lampes. Tout à fait. Certains patients bricoleurs se construisent leurs propres lampes dans une petite caisse qu'ils tapissent de papier d'aluminium. Ils installent 3 ou 4 ampoules fluo modernes, vous savez, d'à peu près une puissance de 25 watts chacune, et reliées avec un câblage habituel et un interrupteur. Eh bien, c'est tout à fait suffisant et efficace. Très bien, merci Denis Roum d'avoir accepté notre invitation et pour ces conseils pratiques. Quant à nous, on se retrouve début janvier pour un nouveau numéro de Check-up.